Ah, moi, ce que j'adore, c'est que chacun se reconnaisse dans son unicité et donc qu'il puisse cheminer vers son unité. Parce que c'est la somme des jeux qui fait du nous. Et que plus un individu va être OK avec lui-même, et plus il va être en capacité d'être OK et d'être force de proposition dans son environnement. Ce qui me choque le plus dans la vie, mais dans les environnements humains, là où nous sommes censés produire ou mener des projets ensemble, c'est que nous nous arrêtions à des images, c'est-à-dire qu'on ne reconnaisse plus le vivant. Le vivant, c'est vraiment en mouvement. Et malheureusement, nos perceptions, on colle des images. C'est plus pratique, mais c'est très préjudiciable pour les relations et pour l'expansion de l'être. Les deux, mon général. Il faut des deux parce que le coaching, c'est un processus. Donc je ne peux pas concevoir une séance sans avoir plongé dans quel est le chemin parcouru déjà. Quelles questions ça m'inspire? Comment est-ce que je peux imaginer une suite? Et puis, quelles questions il faudrait que je pose à mon coaché aujourd'hui, à cette séance. Mais à partir du moment où j'ai posé à mon coaché qui est arrivé, qu'est-ce qu'il attend lui de cette séance, c'est ça qui va compter. Et puis préparer parce que mon coaché, je l'accueille avant même qu'il ne soit là. Les deux, dans la mesure où c'est ouvert puisque on rentre dans un cheminement, on rentre dans un chemin, donc il y a un parcours qui commence. C'est un espace clos puisque je reçois dans mon pied-à-terre parisien. C'est chez moi, mais en même temps, c'est l'espace dédié au coaching à Paris. Je reçois chez moi à Fribourg dans une pièce qui est dédiée à cela, mais c'est chez moi. Et puis lorsqu'il m'arrive d'aller au plus près du client, lorsqu'il y a une grande distance entre nous, puisque je voyage pour aller parfois vers mes clients, là, il m'est arrivé quelquefois de louer un bureau ou bien de recevoir autour d'un repas au restaurant ou de recevoir dans un lodge d'hôtel. Donc là, on est dans un espace mi-clos, mi-ouvert et la plupart du temps, les coachés viennent vers moi dans les espaces que je dédie à cet accueil pour créer cet espace et ce temps qui va leur permettre de se retrouver dans un tête-à-tête avec eux. C'est d'être jugé, de ne pas être assez bien, d'être vu dans leurs difficultés, vu dans leurs faiblesses, et parce que souvent c'est ça qui les aveugle et qui les handicape d'ailleurs. On est trop peu sensible à ce qui fait de nous cet être unique et merveilleux que nous sommes en vérité. Le premier exemple de la grande surprise, ça a été dans un coaching avec une jeune auditrice dans un grand groupe qui était venue me voir parce qu'elle subissait un peu les pressions de sa hiérarchie pour faire des audits comme il faut, enfin comme eux ils auraient aimé qu'elle soit. Et nous étions très embarrassés avec cette situation et réellement, parfois le coach d'ailleurs traverse avec son coaché ces périodes où il n'y a même plus de questions, il n'y a surtout pas d'affirmation, où on est en suspens avec la question. Et donc je quitte, la séance se termine, cette jeune femme repart dans son environnement professionnel et la séance suivante, elle revient et je lui dis, bon alors, comment allez-vous, comment a évolué votre situation? Et là, oh surprise, on venait de lui proposer le poste parfait, le poste vraiment qui la sortait de son ornière et qui correspondait vraiment à ce à quoi elle aspirait. Alors ces surprises-là sont liées au courage que vont avoir le coaché et le coach d'oser exprimer une intention claire, d'oser espérer ce qu'ils espèrent vraiment au fond. Enfin, ce que le coaché espère vraiment au fond et ce que le coach va soutenir s'il voit qu'il y a vraiment la cohérence. Écoute, ça dépend de la personne. C'est pas moi qui dois décider. Moi, je peux faire les deux. En plus, vivant en Allemagne et en France, je
Je suis habituée à ces deux modes de relation différents. En fait, ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est comment tu accueilles la personne. Mais surtout, celle qui donne le ton, c'est mon coaché. Est-ce que lui, il a envie d'une bise? Est-ce qu'il va plutôt faire la bise? Ou est-ce qu'il préfère une poignée de main? Ou parfois, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Ah, le thé, le café, ce rituel de l'accueil. Offrir une boisson, avoir des gâteaux sur la table, ou des amandes, ou du chocolat. C'est vraiment dire à la personne, sois la bienvenue, asseyons-nous, partageons. Nous allons partager beaucoup. Les deux, nous sommes un tout, je te l'ai dit, nous sommes un tout, nous avons un cerveau, un cœur, un corps. On ne peut pas diviser, c'est pas ou rationnel ou intuitif, ce sont les deux. Et c'est même ces deux-là, plus la conscience, plus tout ce qui nous entoure et qui nous soutient. C'est le vous qui prédomine, avec lequel je vais entrer en relation pour signifier le respect, pour signifier aussi une certaine distance, mais qui n'est pas déshumanisée. Parce que c'est important que le coaché puisse être en contact profond avec lui-même. Et puis, il arrive qu'au fil des séances, à un moment, mes coachés me demandent de les tutoyer. Et là, on peut, oui, voir si c'est juste. Et on passera au tutoiement avec tout autant de respect. Et il arrive qu'au cours dans le processus de coaching, le coaché demande à être tutoyé. Et là, on peut décider ensemble de passer au tutoiement avec toujours ce respect profond qui est installé.